Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. C'est a priori la première de l'année 2019 du coup. C'est la première vidéo que vous verrez en ligne sur la chaîne. Si vous êtes là, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Sinon, welcome back. Et j'espère qu'on passera une nouvelle très bonne année tous ensemble. Je vous souhaite une très très belle année. J'espère que l'année 2018 s'est bien passée pour vous. Si c'est le cas, j'espère que 2019 sera encore mieux, et si elle s'est mal passée, je vous souhaite tout le meilleur pour 2019. Quoi qu'il en soit, je vous ai fait une vidéo, moi c'était la dernière normalement que je vous ai mis en ligne et qui doit être quelque part par là. Je vous invite à aller la voir, je vous présente mes favoris 2018 et je fais un petit bilan sur 2018, sur le côté perso et tout. Je vous raconte un peu ma life, donc je vous invite à aller voir cette première vidéo qui vous servira d'introduction à celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore vue et que vous n'êtes pas assidu et que vous n'êtes pas très sympa, parce que normalement si vous êtes abonné vous avez dû la voir, hein. Mais si c'est pas le cas, t'inquiète, t'as le temps de te rattraper. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve aujourd'hui dans cette première vidéo pour vous faire part de mes résolutions pour cette année et pour introduire un peu l'année 2019 et vous dire un peu comment je vois les choses. Donc je me suis noté quelques trucs, mais comme d'hab je pense que ça va partir en quillette et que je vais improviser des trucs, donc faites pas trop gaffe. Le premier truc que j'ai envie qui se passe cette année, que je ferai d'ailleurs tout mon possible pour que ça arrive, c'est le voyage. Donc c'est ma première résolution 2019, c'est de continuer à voyager autant, si ce n'est plus, que ce que j'ai fait en 2018. Donc je vous parle de 2018 dans l'autre vidéo, allez la voir, je vais pas faire de redite pour celles et ceux qui l'auraient déjà vu, mais j'ai beaucoup voyagé cette année, enfin l'année dernière, mais c'est très bizarre parce que à l'heure où je tourne on est encore en 2018, donc très chelou d'imaginer que je vous parle dans le futur. Bref, je deviens schizo. J'ai envie de voir plein de trucs, j'ai envie de m'ouvrir l'esprit encore plus, j'ai envie de continuer à découvrir des trucs. J'ai presque envie de tout quitter, tu vois, pour aller faire un tour du monde. J'ai envie, avoir envie et le faire, on est d'accord, c'est complètement différent. J'ai des choses qui me tiennent ici, hein. J'ai un travail, j'ai un appartement, j'ai des amis, des proches, donc ça reste de l'ordre du rêve pour le moment, quoique on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour le moment, ouais, ça reste quand même, voilà, c'est un gros guillemet, le tout quitter pour partir faire le tour du monde, c'est vraiment un rêve, tu vois, c'est le truc, je sais pas si ça sera cette année, je sais pas si ça sera l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien. Mais si ça peut être cette année, c'est que le destin aura fait en sorte que ce soit cette année, qu'il fallait que ce soit cette année. Si ça sera pas cette année, ça sera plus tard. En tous les cas, cette année, j'ai envie de voyager. J'ai envie de voir des paysages que j'ai jamais vus, j'ai envie de voir des populations et quand même des cultures, de découvrir des choses, de rencontrer des gens, bref, j'ai envie de bouger, j'ai toujours la bougeotte, toujours autant, ça s'est pas calmé cette année, ça sera encore pire. Cette année d'ailleurs, je pense, enfin si tout se passe bien et que cette année se passe correctement et que j'ai la chance de pouvoir toujours travailler pour mettre mes sous de côté, pour aller voyager, pour avoir un peu le temps de le faire et tout, j'espère vraiment que ça se passera comme ça. Pour les destinations, je vais vous donner des exemples parce que ça me fera rire, je pense, de voir cette vidéo après, tu vois, genre du coup dans un an, à la fin de 2019, de regarder cette vidéo et de me dire ok, donc dans ta checklist, il fallait que tu fasses ça, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas réussi à faire. Donc dans les voyages, j'aimerais beaucoup partir en Amérique latine. J'aimerais visiter plusieurs pays d'Amérique latine. J'aimerais voir, donc ça c'est vraiment ma liste en mode grosse liste quoi. J'aimerais voir. D'ailleurs, je pense que à l'heure où je vous poste cette vidéo, je serai à Cuba les gars. On commence bien l'année. Allez me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, c'est sûr et certain que je vous partage ce voyage. Mon Instagram, c'est SoGirlLycée, comme le nom de la chaîne. Et vous voyez tous mes voyages de manière générale sur Instagram, beaucoup plus précisément que sur YouTube. Où sur YouTube, j'ai commencé à faire des petits vlogs quand je vais à droite à gauche, mais ça reste encore un peu ponctuel. Sur Insta, je vous montre tout le temps, donc allez checker. Bref, donc je suis à Cuba à l'heure où je vous parle. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'imagine pour 2019 ? J'imagine l'Amérique latine, genre soit le Chili, soit le Pérou, soit le Brésil, soit l'Argentine, bref, j'en sais rien, mais un pays d'Amérique latine sûr et certain, un ou plusieurs, j'adorerais me faire 3 semaines et pouvoir bouger, enfin bref. L'Amérique latine c'est on top de ma liste avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ça j'adorerais aussi. J'aimerais beaucoup aussi aller partir sur une île un peu en mode chillos. C'est vraiment ma liste de rêves hein, les gars, je vous dis pas que demain j'ai le budget pour faire tout ça, on est bien d'accord, sauf si quelqu'un ici veut ouvrir une cagnotte en ligne pour m'offrir mon voyage, n'est-ce pas, sinon ça restera de l'ordre du rêve, mais voilà, si je pouvais, si j'avais truc illimité, qu'est-ce que je ferais en premier, ce serait ça. Partir soit, je sais pas, l'île Maurice ou l'île de la Réunion, ça me ferait bien kiffer.
Et puis après, continuer les petites capitales européennes. J'ai déjà commencé cette année mon petit périple et mon petit parcours un peu partout. J'aimerais beaucoup tester... Enfin tester, c'est pas un produit, mais j'aimerais beaucoup partir genre en Autriche ou ce genre de truc, plutôt en hiver où j'ai une pote qui est partie 3 semaines cet été, enfin l'été dernier plutôt, elle a pris l'Interrail, c'est un billet de train que tu payes je sais pas combien et tu peux faire toute l'Europe, en gros t'as le train dans toute l'Europe, elle est partie 3 semaines, elle a kiffé, elle a fait plein de pays, elle a adoré, j'aimerais beaucoup faire ça aussi pour voyager un peu à travers l'Europe en mode route avec un sac à dos et tout ça, ça pourrait être très cool aussi, j'aimerais beaucoup retourner au Portugal, ça va faire 2 ans ou 3 ans que j'y suis pas allée alors que j'y allais tous les ans avant. Je pense que ça commence un peu à me manquer donc j'aimerais beaucoup retourner au Portugal. Et ça je pense que je le ferai de toute façon. Bon la Tunisie ça serait un petit mandatory, je pense que j'irai en Tunisie aussi cette année. Je pense que j'aimerais aussi beaucoup retourner au Maroc. J'aimerais beaucoup aller à Agadir et à Marrakech. J'aimerais... pourquoi pas aller en Corse, j'aimerais beaucoup aller en Corse, genre 5 jours cet été, ce serait trop cool, je pense que la Corse m'attire beaucoup. Et voilà dans le top priorité entre guillemets des voyages que j'aimerais faire cette année. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà fait ces destinations, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous me conseillez en premier et si jamais vous les avez pas faites et peut-être que vous avez aussi une wishlist grosse comme ça de voyage donc j'ai hâte de vous lire, ça me donne toujours plein d'idées donc lâchez-vous en commentaire, dites-moi tout ça. Numéro 2, faire des choses que j'aime. Alors c'est hyper vague et vaste et tout ce que tu veux. Quelle heure est-il? J'ai une séance de ciné bientôt, faut pas que je me loupe. 6h40 c'est bon. Ça veut un peu tout et rien dire en même temps et en réalité pour moi ça veut plus tout dire. Je prends conscience de beaucoup de choses ces dernières semaines, mois, années, tout ce que tu veux. Plutôt années, je dirais même. J'ai pas envie, j'ai plus envie en tout cas de me forcer à faire des choses parce qu'il faut les faire. Je m'explique, je suis pas en train de te dire demain que j'ai plus envie de travailler, que j'ai plus envie de faire le ménage dans mon appart, que j'ai plus envie de me laver, que... Je suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire que je pense que aujourd'hui j'ai fait en sorte d'arriver à un stade entre guillemets où je peux faire des choix. J'ai cette grande chance de pouvoir faire des choix sur plusieurs items de ma vie et du coup j'ai pas envie de me dire, de prendre les choses comme étant une fatalité en fait, c'est plus ça. Je sais que je peux faire des choix et j'en ai conscience et donc du coup j'ai envie de faire les bons. C'est plus ça. J'ai pas envie de choisir des missions par dépit, j'ai pas envie de choisir des potes par dépit, j'ai pas envie de choisir des programmes de week-end par dépit, j'ai envie d'assumer mes choix. Et j'ai envie chaque matin quand je me lève de me dire ok, aujourd'hui ce que tu vas faire, c'est toi qui l'as voulu. Que ça te rende heureux, enfin que à la fin de la journée que ça te rende heureuse ou pas, en tout cas le matin quand tu t'es levée t'étais contente parce que t'avais envie de le faire et parce que tu pensais en tout cas que t'allais aimer. Si t'aimes pas, bon bah c'est pas grave, t'apprends de tes erreurs. En tout cas le matin quand tu t'es levé t'avais envie de le faire et c'est quelque chose qui te tenait à cœur et c'était un vrai choix, c'était une vraie conviction et ça sur tous les items de ma vie, hein, sur des trucs tout cons genre est-ce que je vais acheter une baguette ou est-ce que je vais acheter une tradition. J'ai pas envie que qui que ce soit me dise ah tiens la tradition c'est pas bon pour la santé ceci cela alors prends une baguette ou l'inverse. Non, j'ai envie que ce soit moi en pleine conscience qui me dise mais moi je préfère la tradition, je vais acheter une tradition en fait ou l'inverse. Bref, je sais pas si tu vois le mood un petit peu mais je suis un peu dans ce mode rébellion là, je fais ma crise d'ado un peu après l'heure mais non j'ai juste envie de... Je sais pas, je trouve que le temps est précieux, je trouve que la vie est précieuse et je trouve que c'est hyper dommage en fait de juste faire des choses parce qu'il faut les faire et parce que je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de ça, donc c'est quelque chose qui s'intensifie dans ma tête et ça devient hyper relou hein, pour mes proches et pour pas mal de gens autour de moi. C'était cette espèce de truc un peu obstiné là à vouloir toujours en faire qu'à ma tête et à machin, mais c'est comme ça et ça s'intensifiera l'année prochaine. Donc bon courage les gars si vous regardez la vidéo et que vous me connaissez dans la vraie vie, vous êtes pas sortis le berbe. Ensuite, la troisième résolution, c'est une vraie résolution que j'ai déjà commencé à mettre en place, c'est le sport. Le sport, ça fait très cliché, hein, genre ouais, alors, on est le 1er janvier, j'ai envie de perdre des kilos, j'ai pris des kilos à Noël, non absolument pas. En fait, je vous avais fait pareil une vidéo sur le sujet quand je suis revenue de San Diego. J'étais partie en semestre universitaire 6 mois à San Diego et j'avais pris beaucoup de poids. Beaucoup de poids, genre 10 kilos, que j'ai perdu là d'ailleurs, donc je suis très contente. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo à ce sujet ou pas, je vous en reparlerai, dites-moi ça dans les commentaires. Mais du coup j'ai perdu du poids, il me reste encore quelques kilos à perdre pour être comme j'ai envie d'être, mais j'ai perdu le poids que j'avais à perdre en tout cas en rentrant de San Diego. Et maintenant il reste plus qu'à... Enfin il reste plus, c'est quand même le gros du boulot, il reste à tonifier, à muscler tout ça et c'est quelque chose qui...
voilà, le sport ça me gonfle un peu et tout, mais je suis en train de commencer à apprécier, mon copain aime beaucoup faire ça et donc du coup il m'accompagne un peu dans ce cheminement spirituel vers la quête du corps parfait. Absolument pas, si vous me connaissez et que vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que c'est pas du tout le but de ma vie et que c'est pas du tout le mood dans lequel je suis, j'en ai rien à foutre d'avoir des tabllettes de chocolat et un cul comme ça et des jambes comme ça, c'est pas du tout l'objectif, je veux juste être plus ferme. Donc ça c'est un vrai objectif en soi. Je pense même à vous faire des vidéos sur le sujet, tu vois, genre le sport pour les débutantes, parce que sur YouTube t'as plein de vidéos de meufs ultra bien gaulées, machin, qui font des trucs genre... moi je suis là, ok. Mais tu vois, la vraie vie, c'est pas souvent ça, tu vois, genre la brioche, elle existe, donc on peut faire du sport sans être une fitness girl, quoi, faut juste se le dire. Pareil, si ça vous intéresse, dites-le moi, ça peut faire partie aussi de mes petits projets pour l'année prochaine, enfin pour cette année, qui a rien tué cette année déjà. Ensuite, résolution numéro 4, qui est un peu bizarre, mais j'aimerais passer plus de temps avec mes proches. En fait, je me suis rendu compte, l'année 2018 a été très chargée, il s'est passé plein de trucs, je vous en parle dans l'autre vidéo, mais il s'est vraiment passé beaucoup de choses, il y a eu des bouleversements à tous les niveaux dans ma life, perso, pro, tout ce que tu veux. Et en fait, là, à la fin de l'année, genre décembre, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais trop de trucs. Beaucoup trop de trucs et qu'au final j'arrive pas à tout faire, c'est à dire que je sais pas prioriser, j'ai l'impression que tout est important et j'ai l'impression que je peux tout faire. Parfois j'ai l'impression que je suis Wonder Woman, tu vois, que genre c'est normal de caser dans une journée un dîner avec ta mamie, un dîner avec ta mère, un dîner avec tes collègues, un dîner avec tes potes, un verre avec machin, une vidéo à monter, 3 dossiers à rendre, un ménage à faire, deux valises à boucler, un billet. Pour moi, c'est, même si dans 24 heures il n'y a pas assez de... Pour moi, c'est normal, il faut que ça rentre, tu vois. Genre, je m'assois sur ma valise, tu vois. Et c'est un peu ça tous les jours de ma life. Et au final, je me rends compte que c'est juste ingérable, c'est juste pas possible. Et au-delà du fait de ce que je vous disais dans le point numéro 2, de faire des choses que j'aime, etc. Et donc d'apprendre à prioriser et de faire les choix que j'ai envie. L'un des choix que j'ai envie de faire, c'est de passer plus de temps avec mes proches parce que Dieu sait à quel point c'est précieux. Et donc j'ai envie de faire ça et c'est un vrai... Enfin, c'est débile de dire ça, hein, ça semble logique pour tout le monde, mais ça l'est pas en fait. Parfois je priorise, c'est con, mais parfois je priorise YouTube, je priorise le taf, je priorise machin. Et tu vois, je vais passer 3 soirées de suite à monter une vidéo plutôt qu'aller boire un verre avec mes potes ou d'aller voir ma mère ou d'aller dîner en amoureux avec mon mec. Donc c'est juste pas possible et ça va... Enfin, j'aimerais que ça cesse l'année prochaine, j'aimerais apprendre à mieux m'organiser pour passer plus de temps avec mes proches. Le 5 qui va contrebalancer totalement à ce que je viens de dire, parce que je suis en train de vous dire j'en fais trop, et le 5 c'est m'investir dans un nouveau projet. Donc vous allez me dire meuf, à un moment donné, t'es déjà en train de partir en cacahuète alors que t'as... Aïe, je viens de me bloquer la hanche, c'est très agréable. Tu viens déjà de partir en cacahuète alors que t'as même pas vraiment commencé l'année, non. Quand je dis un nouveau projet, je dis pas de monter une 7ème boîte ou de machin, c'est pas du tout ça, c'est juste que j'aimerais me lancer dans un truc un peu différent, un truc que j'ai pas l'habitude de faire, que ce soit juste m'intéresser à un nouveau sujet ou faire du bénévolat quelque part ou je sais pas, me renseigner sur un truc, essayer de voir comment je peux aider sur telle et telle cause, bref. C'est hyper flou pour moi pour le moment, hein. Je vous dis ça, je sais pas, je me suis pas encore renseignée et tout, j'ai juste envie de m'ouvrir un peu l'esprit et essayer de trouver un nouveau truc, parce que là j'ai l'impression de me reposer un peu sur mes lauriers, à part YouTube qui me stimule vachement et qui, voilà, dans ma vie au quotidien, je fais des trucs que j'ai... Enfin voilà, je vous dis ça, ça fait 11 mois que je me suis posée à Paris et tout, mais j'ai déjà l'impression que ça fait 18 ans et que j'ai ma routine et qu'il faut que je la change, donc j'essaye de me stimuler un peu en essayant de ramener un peu de neuf, j'ai envie de faire des trucs qui servent, des trucs utiles, donc je suis en train de me positionner sur ce sujet. Si vous avez des idées ou si vous-même vous êtes dans ce genre de réflexion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble, même sur Instagram. Si vous voulez qu'on en parle, si vous avez un projet ou des idées, des trucs, je suis vraiment preneuse. Résolution numéro 6, réduire les vices. Je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs je t'ai habillée pareil, je ne sais pas si c'est un signe, peut-être. J'étais habillée pareil, mais c'était une vidéo sur l'alcool. Je vous parlais sans tabou de ma vision de l'alcool, de ma consommation d'alcool et de ce genre de trucs. Je vous invite à aller la voir là-haut si vous ne l'avez pas vue. Et l'année prochaine, j'ai envie de continuer dans ce mood de réflexion un peu sur moi-même où je me dis arrête de faire des conneries et arrête de... Enfin tu vois, si t'as envie d'être bien dans ta peau, bien dans ta life, bien dans machin, faire du sport, faire des trucs, arrête de te mettre des caisses tous les jours. C'est plus du tout ce que je fais et je me suis déjà vachement calmée, je suis hyper contente là-dessus, j'ai juste envie de continuer. Quand je parle d'alcool, quand je parle de vie, je parle de vice en tout genre. Je bois pas une bouteille de vin par jour ou une bouteille de vodka par jour, hein, les gars, on est bien d'accord, je ne suis pas... Enfin voilà, je suis quand même un peu saine dans ma life, mais comme tous les jeunes, et pas que jeune, je sais m'amuser et très souvent quand on s'amuse, et voilà, on a un coup en trop et ça arrive malheureusement, mais je vais pas refaire la vidéo ici. Je vous invite à aller la voir, j'ai une vraie réflexion sur le sujet, donc prenez pas juste mes 2 phrases ici comme conclusion sur mon rapport à l'alcool, hein. Mais voilà, j'aimerais juste continuer sur ma lancée de me calmer là-dessus et de me raisonner et de réfléchir intelligemment, etc., de me responsabiliser un petit peu. Dernière résolution, c'est très con. Et c'est très bête, mais c'est un vrai sujet chez moi, c'est la ponctualité, les gars.
c'est un putain de problème avec moi. Je ne sais pas être à l'heure, mais c'est ça, mais sur tous les sujets quoi. C'est être à l'heure à un repas de famille, impossible pour moi. Être à l'heure à un rendez-vous avec qui que ce soit, impossible pour moi. Être à l'heure, quand tu me dis je viens te chercher à telle heure, ok, même si je suis là, je ne suis pas à l'heure, genre... mais je sais pas comment je fais, genre c'est pas possible, même quand je me lève 3 heures avant, même quand je ne fais rien, même quand... Il y a toujours un truc, soit il y a un retard de machin, soit il y a un truc, soit c'est moi, soit c'est... Il y a le monde qui s'est retourné à ce moment-là, bref, il y a toujours un truc qui fait que je ne suis pas à l'heure, même si c'est 5 minutes, ça peut aller de 5 minutes à 1 heure, à machin, il y a toujours un truc, je ne suis jamais à l'heure, et ça c'est juste pas possible, parce que moi, parfois je m'en fous, très honnêtement, ça dépend des circonstances et tout, mais je me sens pas forcément stressée par ça. Par contre, je sais que pour les gens qui m'attendent derrière, c'est absolument pas cool et c'est juste pas possible, mais j'ai un vrai problème avec ça quoi, enfin je sais pas pourquoi. Je sais pas si je suis la seule, mais la ponctualité c'est un vrai truc, donc l'année prochaine j'ai envie de travailler, enfin cette année du coup, j'ai envie de travailler là-dessus et de faire en sorte que putain mais je sais pas, d'être à l'heure quoi, même en avance tu vois, d'arriver 5 minutes en avance c'est mon objectif quoi. J'ai essayé de me challenger là-dessus et je vous dirai si ça a fonctionné. Bref, donc voilà, c'était tout pour mes 7 résolutions principales de cette année. Dites-moi vous en commentaire quelles sont vos résolutions et si vous pensez qu'elles vont être tenables ou pas, on s'en reparle dans quelques mois n'est-ce pas. Allez me retrouver sur Insta du coup, c'est SoGirlYC, j'essaierai au fur et à mesure de l'année de vous dire un peu au courant, de toute façon vous verrez ma live donc vous verrez si j'arrive à faire ce que je vous dis ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce format vous intéresse ou peut-être que vous en avez strictement rien à foutre de savoir ce genre de choses. En tout cas, dites-moi en commentaire, je suis hyper curieuse de le savoir. Mettez un petit like à la vidéo, ça me ferait très plaisir si elle vous a plu. Je vous souhaite encore une fois une très très belle année. J'espère qu'elle se passera bien pour vous et j'espère qu'on la passera ensemble. Abonne-toi du coup pour qu'on puisse la passer vraiment vraiment ensemble pour le coup, parce que crois-moi je vais pas te lâcher parce que je vais arriver... je pense très très vite là, genre demain après-demain avec une nouvelle vidéo. Donc n'hésite pas à me suivre et à suivre mes petites aventures. Moi je suis toujours aussi ravie d'être là avec vous et j'espère que cette année sera pleine de belles choses sur YouTube aussi. Donc je vous laisse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.